everyone, comment ça va? Alors, faut que je refasse un recadrage. Hop là. Voilà. Ça avec le dessin. Un petit peu plus là. Voilà. Ok, j'attends que vous arriviez tranquillement. Qu'on puisse se retrouver pour la suite des événements. Merci Isabelle. J'ai l'air fatiguée. Je suis pas en train de manger, mais j'ai... Ah, bonjour Elisabeth. J'ai mal. Coucou Isabelle, merci pour ton dernier message. Je l'ai reçu. Alors, en attendant que tranquillement tout le monde arrive, on va attaquer sur on va attaquer sur les couleurs. Hein. Donc, on avait parlé des contrastes de température, froid, chaud. Dans nos couleurs chaudes, nous avons du rouge et du jaune. Il y a un petit mélange de orange. Bonjour Cyrielle. Donc, dans ma boîte de pastel, je prendrai au fur et à mesure les couleurs, mais le jaune doit être un jaune un jaune chaud, pardon. Évitez le jaune citron. On est sur un jaune qui a une tendance un petit peu verte et mélangé avec le rouge, ça risque de faire assez mauvais ménage. Donc on va attaquer un jaune. Hop, je mets de côté. Prenez pour le rouge un rouge type vermillon pour commencer. Donc c'est un rouge qui tire vers le orange, mais quand même rouge quoi, hein, pas orange foncé. Hein. Alors, est-ce qu'il y a du saumonné? J'aurais dit plutôt du rose, pas du saumon, mais bonne question. Mais en fait, il va se fabriquer ce rose avec le blanc et le rouge. Et ensuite, vous allez prendre un rouge, mais un rouge qui soit ni trop rose, ni trop orange. Bonjour Chaka Bayard, Dessous. J'espère que j'ai prononcé correctement. Voilà. Donc, on va faire la différence entre rouge vermillon. Ouais, c'est pas très évident. Je vais essayer de vous trouver quelque chose d'un petit peu plus évident. Voilà. Vous voyez la différence? Est-ce qu'on y arrive? Ouais. Donc au-dessus, on a un rouge vermillon. Et en dessous, nous avons un rouge, allez, on va dire rouge sang. Voilà. Je vais prendre un petit sopalin quand même. J'ai un petit sopalin pour vous essuyer les doigts pour pas imprégner, mettre du rouge dans le bleu ou du bleu dans le rouge. Hein. Alors, je n'ai que des crayons aquarellables. Ici, je peux tenter normalement. Je fais au mieux. Oui, oui, Cyrielle. Tu peux aussi prendre exactement les mêmes couleurs au crayon de couleur aquarellable. Mais tu resteras uniquement avec tes crayons de couleur aquarellable que tu vas superposer les uns sur les autres. L'avantage avec les crayons de couleur aquarellable, c'est que tu es sur une dureté d'à peu près 2, 3B ou 4B. Ça dépend de la marque que tu as. Donc, normalement, tu peux superposer pas mal de couches. Hein. Tu ne devrais pas être trop embêté. Avec des crayons de couleur traditionnels, c'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui ont des crayons de couleur type écolier, on est sur un H2H en termes de dureté. Et alors là, une couche, 2 couches, mais ça ne va pas plus. Hein. Alors que des crayons de couleur aquarellables, ils sont un petit peu plus gras. Et donc, du coup, on peut mettre 4, 5, 6 couches. Ça peut être sympa. Alors, il est plus lumineux. Oui, c'est ça. Le rouge vermillon est un petit peu plus lumineux. Hein, donc, il y a un petit peu de jaune dedans, évidemment. Donc, j'aime bien le vocabulaire que tu as employé. Le jaune, c'est de la lumière. C'est ni du chaud ni du froid, mais c'est du lumineux. Et ensuite, on a 2 types de bleu dans l'animal, hein, dans le poisson. On a un bleu qui a une tendance un peu turquoise. Et on a un bleu un tout petit peu plus chaud, type bleu outre-mer. Donc on a 2 bleus, un chaud et un froid aussi, mais quand on les met l'un à côté de l'autre, on le voit. Hein. Un bleu, ça reste froid à côté d'une couleur rouge, d'accord? Mais il existe des bleus chauds et des bleus froids.
Pour ceux qui veulent avoir pas mal d'informations sur les couleurs, je lance pas mal d'infos, mais il y en a tellement si vous saviez, qui veulent vraiment être des pros. Il reste encore à disposition la formation sur la colorimétrie. Donc si vous voulez, je vous envoie le lien pour y accéder. Alors, pour le bleu froid, je vais prendre un bleu type turquoise, comme ça, mais il ne sera pas utilisé pur. Je vais le mélanger, enfin le mélanger avec du blanc, ce qui est un peu plus clair, et là le mien est un peu plus foncé. Et un bleu outremer, donc en fait vous pouvez utiliser en bleu chaud, un bleu outremer ou un bleu céruléum. Voilà, donc là on est sur un bleu, voilà, un bleu outremer. Il y a le bleu cobalt aussi, le bleu cobalt est chaud, le bleu céruléum, bon, il est un petit peu entre les deux quand même, mais il tire plus vers le chaud, mais c'est très subtil. Ou le bleu, le bleu outremer, évidemment, c'est un bleu un peu légèrement violacé en fait. Hein. Voilà, donc je pense que je suis ok. Oh, peut-être que ce turquoise-là sera peut-être moins vert. Ouais, je vais peut-être prendre celui-ci. Un turquoise un peu moins vert. Voilà. Donc oui, vous avez vu, je suis assez équipée. Dans les pastels secs, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, un bleu royal. Oui, bleu royal. C'est aussi bien aussi. On est sur un bleu roi, donc c'est le bleu roi français. Donc le bleu roi français est un bleu chaud. Si vous prenez... ça peut être le bleu, je vais l'appeler le torchon étoilé, excusez-moi, le drapeau européen. Le drapeau européen, on est sur un bleu chaud. Alors que le nouveau drapeau français aussi est sur un bleu chaud. Mais l'ancien drapeau français était sur un bleu froid. Alors je ne sais pas pourquoi la différence, je pense que c'est une histoire de pigment ou d'achat de... Ça ne doit pas être autre chose très... Bon, après... il y a beaucoup de sens sur les couleurs, mais après il y a aussi beaucoup le sens du prix et du tarif des pigments. Plus c'est turquoise, donc phthalocyanine, plus c'est coûte cher. Et sur un bleu outremer, ça coûte un tout petit peu moins cher, ou des bleus chimiques, ça coûte un petit peu moins cher. Ouais. Alors, voilà. Donc bleu royal, ça peut être bien aussi, ça peut être opérationnel. Un bleu roi, ouais, c'est un bleu chaud. Voilà, voilà. Donc, à votre avis, par quelle couleur on va commencer? Par les couleurs bleues ou par les couleurs rouges? Je vous laisse répondre, ça va être rigolo. Avec plaisir, Isabelle. Alors, par quelle couleur on va commencer? Il y a mon mari qui dit le rouge. Elisabeth dit le rouge aussi. Isabelle, le bleu. Oui, on va attaquer le bleu en premier. Pourquoi? Pourquoi on attaque le bleu en premier? Je vais vous expliquer. Hein. C'est vraiment tout bête, mais c'est un risque qu'on ne veut surtout pas prendre dans le mélange. Le bleu et le rouge forment une couleur violette. Il n'y a rien de très grave là-dedans, mais vous n'en avez pas dans le dessin. On peut le rajouter si vous en avez envie, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, il n'y a rien d'interdit. Le seul risque qu'il y a, c'est notre bleu, que ce soit froid ou chaud, donc le turquoise ou le bleu outremer ou le bleu roi, mélangé avec des rouges vermillons, là ça devient un peu compliqué. Dans le rouge vermillon, il se trouve des pigments jaunes. Et donc le jaune plus du bleu, ça forme du vert. Donc nous risquons de nous retrouver avec des mélanges verdâtres, des kakis, des couleurs gris colorées qu'on n'a pas envie de voir dans le dessin pour le moment. Oui, tout à fait. Le bleu, est-ce qu'il prend le dessus? En termes de quantité, pas du tout. On est sur un tiers de bleu, 2 tiers de rouge. On aurait eu envie de commencer par le rouge pour pouvoir remplir un maximum la surface. Mais le bleu, on va pouvoir l'isoler. Et une fois qu'il sera isolé, on pourra attaquer tranquillement nos rouges vermillons et nos jaunes sans risquer de toucher le bleu. Tandis que si on attaque le bleu, le rouge d'abord et nos jaunes, on va peut-être avoir un peu de jaune partout. On ne prend pas le risque de mettre de la poudre de jaune ailleurs sur le tableau, sachant qu'on en a quand même, mesdames et messieurs, si on ouvre bien nos yeux, regardez bien, nous en avons tout le long de l'animal qui est bleu juste ici. Et donc on a une transition jaune, blanc presque bleuté, blanchâtre, un blanc coloré, on appelle ça. Et ensuite on arrive sur les bleus. Et là on a un risque de se retrouver avec des verts. Donc il va falloir vraiment faire nos bleus d'abord, les fixer, les estomper, puis y toucher. Et ensuite seulement, on posera nos jaunes
tranquillement. Isabelle te dit bonjour, Franck. Oui, on va avoir un effet de blanc nacré en effet. Mais on ne va pas tout de suite voir les écailles pour l'instant, hein. Ça va juste être suggéré. Comme je vous ai dit, je ne vais pas les dessiner une par une, ces écailles, on va les suggérer. Ça ne m'intéresse pas de faire de l'hyperréalisme, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc pour ceux qui veulent faire de l'hyperréalisme, je vous invite à changer de vidéo, ça ne va pas vous convenir, vous allez être dans le jugement, oui, mais les détails, oui. On va en mettre, mais on va sous-entendre que ce sont des poissons, on le voit, et ça suffit largement. Sinon, on fait une photocopie, hein, je vous le dis, hein. Moi, je ne prends pas plaisir à faire un dessin à l'exactitude. Moi, je veux l'interpréter, je veux le comprendre, je veux passer un message, mais certainement pas le photocopier. Je suis capable de le faire, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas plaisant pour moi. Et si je vous fais une vidéo gratuite, c'est pour me faire plaisir aussi, je vous le dis, hein. Bon, alors, on attaque le bleu. Je vais commencer par les bleus les plus clairs, tout simplement parce que, encore une fois, comme le blanc, je veux dominer le clair en quantité sur la surface pour ne pas que le bleu foncé, j'en ai de trop et que j'arrive plus à le superposer avec une couleur claire. D'accord? Alors... Oui, voilà Isabelle, c'est ça, exactement. Après... ceux qui aiment l'hyperréalisme, je ne leur envoie pas du tout. J'ai des élèves et voilà, qui aiment ça. Et je les suis, je les accompagne quand même, hein. Voilà, mais là c'est vraiment pour le plaisir qu'on fait cette vidéo. Alors, je commence par la couleur la plus claire des bleus, donc le bleu froid. On en a, si on remarque bien le dessin, on en a pas mal sur le dessous de l'animal, comme s'il y avait de la lumière qui venait par en dessous. Et on en a dans la partie de la queue arrière, de sa nageoire dorsale, éventuellement sur tout le pourtour doré qui est brillant de l'autre côté du poisson. Et on en a quelques-unes aussi dans les nageoires caudales et sous-entendu un peu dans la queue en fait, hein. C'est tout un ensemble, hein, cette queue, hein. Souvent tout est accroché en un seul bloc. C'est tellement beau cet animal, c'est tellement beau. Alors, je vais positionner mes couleurs assez grossièrement. Tout ce que je veux, c'est juste sous-entendre pour l'instant et positionner. N'appuyez pas trop si vous avez un pastel, le crayon de couleur non plus. On ne veut pas couvrir la surface. On n'est pas dans du coloriage. On installe, on pose les couleurs pour commencer. Je vais faire un gros plan, que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Voilà, ça sera peut-être plus joyeux. Comme ça, voilà, c'est mieux, hein. Ouais, carrément. Alors, comme hier, je vais sous-entendre un petit peu les écailles, hein, tout doux, hein. Parfait, merci Cyrielle. Voilà. L'œil. Donc même au crayon de couleur, hein, n'appuyez pas trop fort. Laissez-vous de la surface de papier pour pouvoir superposer plus facilement, hein. Donc là, on sous-entend le mouvement et la dynamique doit déjà être mise en place. Votre crayon a une incidence sur le mouvement, la dynamique et le volume de votre objet. Voilà. Je vais couvrir les petites blanches, tranquillement. Pardon, petite sonnerie. Donc vous vous souvenez, on avait fait les effets d'arrondi comme ça en blanc pour pouvoir donner la sensation de ce mouvement qui tourne au niveau du poisson. Et donc du coup je suis en train de sous-entendre un petit peu les écailles à ce endroit-là pour pouvoir donner la sensation.
J'en ai pas mal de turquoise dans la partie basse du poisson, juste là. Hop. Alors c'est pas aussi foncé, hein. Comme je vous ai dit, mon pastel a une colorimétrie un peu plus élevée. J'ai tendance à prendre des pigments très puissants pour pouvoir avoir des belles couleurs lumineuses. Et après, je fais mes mélanges pour pouvoir adoucir si besoin. Mais il est difficile de fabriquer des couleurs lumineuses avec un pastel ou même un feutre ou un crayon de couleur ou autre chose. Donc quand on achète des couleurs à l'unité, je vous invite vraiment à penser à prendre des couleurs plus lumineuses et plus foncées parce que c'est plus difficile de les fabriquer en part des mélanges. Ah ouais, il est chouette ce bleu. Hein. Il est superbe. Voilà. Là, j'en ai quasiment plus. J'en ai en dessous de la nageoire. J'ai un petit peu là. Et puis j'en ai un petit peu ici aussi. Et on en a vraiment tout doux. On n'appuie pas dessus les os. Tout légèrement. Et je vais couvrir légèrement, mais alors léger, les couleurs, les blancs. Vous voyez? Pour pouvoir rendre moins blanc. Ils vont être colorés. Je vais même passer une petite couche là. Donc voilà. Sûr de rajouter un peu quelque chose. Donc j'ai ça qui tourne. Je crois que j'ai aussi un petit peu une partie avec là un petit peu de bleu. Puis j'en ai aussi un tout petit peu là. Donc je vais voir si j'ai la place de le positionner ou pas. Donc là je crois que oui, en effet j'ai la place. Je vais donner cette dynamique, j'aime bien. Voilà. Et là, ce serait juste en dessous. Non, je n'ai pas la place, je ne vais pas le mettre. Nous en avons aussi, si vous regardez bien, dans la queue arrière du poisson rouge. Donc on va tout de suite lui mettre aussi. Donc c'est près de la bouche. On dirait presque que c'est le reflet du poisson bleu sur le poisson rouge. On dirait qu'il vient se refléter dans les nageoires. Ça va être joli. Je le sens bien. Allez, maintenant on va attaquer le bleu chaud. Donc pareil, on vient toujours avec les mouvements, comme si on installait les écailles à la main, hein, comme si c'était des petites perles, des petits cailloux par-dessus. Et on respecte le mouvement. On n'en a quasiment pas là. Et on monte. J'appuie un tout petit peu plus fort pour pouvoir annuler et faire effacer cette ligne blanche parce qu'elle a rien à y faire. Donc ça me permet déjà de lui donner moins d'importance. Et vous voyez déjà que votre poisson commence à avoir un joli volume et il commence à tourner. Alors, John, salut tout le monde. Mais c'est quoi le rapport? Oh là là, super. Est-ce que quelqu'un peut supprimer le John Dunlap là? Les spams, on n'en veut pas. Donc je suis rentrée un petit peu dans cet espace-là, juste ici,
pour pouvoir donner la sensation que, bah déjà aussi effacer et annuler un petit peu le fond, mais pour pouvoir donner la sensation qu'il y a quelque chose qui tourne un peu plus comme ça, vers nous. Et puis je tourne le bleu vers la pointe et le bord droit de l'animal pour le faire disparaître derrière. On va avoir aussi du sombre, hein. On se rend compte qu'on a quelque chose qui est très très sombre. Mais je vais le travailler au bleu d'abord pour pouvoir avoir un fond coloré. Oui, Cyrielle, merci beaucoup. Ça doit être une arnaque, certainement. Si il vous prend comme ami ou qu'il vous demande en ami, voilà, il faut le signaler. Et là, je vais aller dans le sens inverse. Hein. Voilà. On essaye de ne pas trop toucher au bleu turquoise qu'il y a sur le bord pour pouvoir garder la luminosité, sachant qu'on va la retravailler encore avec un petit peu de blanc pour la finition. Donc ça sera demain. Un petit peu de bleu sur le côté gauche ici. J'en ai mis aussi dans l'œil au-dessus. Puis on peut aussi colorer l'intérieur de l'œil pour pouvoir lui donner un fond un peu foncé, coloré. Je vais cependant, entre les deux poissons, volontairement mettre du bleu. Parce qu'on va travailler sur un sombre coloré demain pour pouvoir, ou peut-être encore aujourd'hui si on arrive à trouver le temps, pour pouvoir séparer les deux animaux. Un petit peu. Voilà. Et pour créer un contraste. Voilà. Donc ce bleu ne sera pas bleu, mais il sera sombre. Oh, super Isabelle, tu es extra. Merci beaucoup. Donc le bleu que je suis en train de mettre, c'est pas du bleu. Ça sera plus bleu, ça sera sombre. Donc je suis en train de mettre là maintenant tous les contrastes qui risquent de nous donner, qui va nous permettre de donner des couleurs sombres. Parce que c'est un pigment qui est déjà bien foncé et opaque. Donc je peux en profiter pour pouvoir travailler l'œil de ce poisson-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore de foncé? Là, il y en a dans la queue, il y en a un petit peu ici aussi. L'objectif, c'est de créer une unité dans le dessin pour pouvoir avoir quelque chose qui soit harmonieux dans la colorimétrie. On ne vient pas avec un noir, un gris foncé, comme un cheveu dans la soupe, alors qu'on a plein d'autres couleurs. On fabrique nos sombres, mesdames et messieurs, on fabrique nos sombres. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais un peu plus épaissir dans la partie du bas. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez. Voilà. Un petit peu là-dedans. On en a dans la nageoire dorsale aussi. Il y a des petites taches, vous pouvez vous amuser à les faire si vous avez envie. Ça permet de créer une transition entre les écailles et la nageoire dorsale. Faites pas forcément les mêmes que moi, essayez d'inventer, de créer à votre petite sauce. On peut aussi en mettre là pour que le bleu turquoise soit chouette. Pour que le bleu turquoise soit turquoise et soit brillant, il nous faut un contraste de valeur. C'est un peu trop... Ah, c'est bon. Ah, c'est peut-être parce que je suis passée comme ça. Tu sais, ça doit faire le point avec la caméra. Je vais essayer de ne pas passer à chaque fois devant. Et comme je bouge, je crois que la caméra, elle fait le point. Pas trop de détails, les loulous. Pas trop de détails, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, maintenant, on va reprendre du blanc. Il est là. Je l'ai trouvé. Moi, je l'ai en crayon. Vous l'avez en bâton. Je vais rester avec mon petit crayon. Ce sera plus simple. Donc, on avait passé un petit peu le bleu
par-dessus blanc. Je vais renforcer un petit peu mes écailles blanches et je vais bien mieux les dessiner en essayant de créer des séparations les plus minces possibles entre chacune des écailles. Je ne dessine pas l'écaille comme un... Alors ça ressemble à une sorte d'hexagone comme ça. Si vous avez vraiment très envie de travailler les hexagones, faites les hexagones si vous le souhaitez. Moi je vais rester sur mes petites parenthèses, ça sera très bien. Ça va me convenir comme ça. Je vais rentrer entre chacune, voilà, comme si ça rentrait comme un puzzle entre chaque parenthèse. On va avoir une copine qui va venir entre, voilà. Pour qu'elle rentre en quinconce, c'est que ça protège comme une armure. Voilà. Mon poisson. Je vais vous faire un plus gros plan. C'est vrai que moi j'ai la lumière à droite. Et vous voyez, j'ai bien serré les espaces entre chaque morceau sont très fins. Hein. Et donc là, dans la partie basse ici, eh ben, je vais m'amuser à faire du blanc, très très blanc là en bas, et puis atténuer le blanc dans la partie haute de mon écaille pour pouvoir donner une impression de dégradé, comme si le blanc s'estompait et disparaissait dans le turquoise. Je vais même le sous-entendre légèrement dans l'écaille supérieure, enfin la ligne d'écaille supérieure, pour que ce soit vraiment très progressif. Et ça va donner vraiment cette impression de volume, de tourner comme ça. Ce sera superbe. On peut pas mal insister, enfin on peut pas mal mettre en quantité dans les parties arrière de la queue, qui doit rester claire. Voilà, puis, je vais disparaître ici, on ne va pas non plus en faire sur la totalité. Et on mettra un petit peu de bleu dans ce turquoise-là tout à l'heure. Et j'ai quand même envie de rajouter une petite couleur toute douce de blanc dedans pour le rendre un tout petit peu plus sympa. Il faut que ça glisse, il faut que ça se voit quasiment pas. Pas qu'il soit trop turquoise foncé quoi. Je fais même des ronds là, comme ça, des ovales là. Ça va être estompé avec un petit estompeur. Voilà, tout doux, hein. C'est vraiment tout doux. Ensuite, on a, si on regarde bien, je vais rouvrir, hop, voilà. On a, si on regarde bien, tout autour, sur le dessus de la tête de notre personnage, de notre poisson bleu, du sombre, avec des parties de nageoire, avec des contours de nageoire blancs. On va pas le faire tout de suite, on va d'abord mettre un sombre pour pouvoir le travailler. Hein. Coucou Jean-Michel. Donc, pour fabriquer mon sombre coloré, normalement, je suis censée y mettre un orange ou un rouge vermillon, mesdames et messieurs. Vous allez me dire, mais Aurore, tu viens de me dire qu'il ne fallait pas qu'on fasse. Oui, c'est en fait, on ne va pas utiliser le rouge vermillon. On va utiliser un ocre rouge. Moi, j'aime bien... Non, là. Vous voyez, un ocre rouge. Je peux vous en montrer d'autres. Vous voyez? Voilà. Donc l'ocre rouge va nous permettre de foncer un petit peu notre bleu tout en gardant un effet chaud. Donc je vais mettre juste au-dessus de la tête et puis je vais en éparpiller quelques-uns pour pouvoir donner la sensation que c'est progressif et que c'est tout doux.
Terre de sienne, non. Terre de sienne, tu as du blanc de titane, surtout évite. Le terre de sienne va t'éclaircir ta couleur. Si tu n'as pas d'ocre rouge, qu'est-ce que tu... Oh, prends orange. Un orange foncé. Hein? Alors, on ne veut pas recouvrir le bleu. Quand je dis on ne veut pas le cacher, mais là, je vais vous faire un gros plan. On ne veut pas le cacher, mais on veut le superposer. Et on va remettre du bleu après par-dessus. Quand on va estomper, on va avoir notre jolie couleur. Il faut que ça reste bleu, il faut que ça reste froid. Enfin, dominant. Hein, même si notre bleu est chaud. On voit bien jusqu'au bord de notre turquoise qu'on a mis au-dessus là. Je fais toujours mes petites parenthèses, hein, les loulous. Même ici, là, regardez, dans l'œil, là, là. Les petites taches qui se trouvent sur la nageoire dorsale. On est bon? Ça va pour vous? Un dark indigo ou crayon de couleur? Oui, au crayon de couleur aquarellable, parce qu'on va y venir, évidemment. Oui, tu peux utiliser l'indigo. L'indigo foncé, c'est mon préféré. Bon, ça sera pour la finition, parce qu'en vrai, on va utiliser ça pour la finition, quoi. Je vais laisser sortir et je vais repasser de nouveau mon bleu outre-mer par-dessus. Sans trop cacher, je ne veux pas le couvrir, je veux mélanger, d'accord? Je veux juste pas qu'il prenne la dominante du rouge. Voilà. Ça fait un petit peu de boulot, hein, j'en conviens, mes loulous. Hein. Vous allez voir, après, ce sera beautiful. Ça, c'est les petites astuces d'artistes pour ne pas se retrouver avec des dessins qui sont un petit peu trop scolaires. Hein. Sortez je mets du noir, ou je mets du bleu foncé, ou je mets du rouge foncé, ou je mets du marron sur quelque chose qui doit être sombre, quoi. Ouais, c'est ton chouchou aussi. Il est pratique. Il est pratique. Il fait un sombre coloré sans faire trop de mélange. Voilà. J'en ai pas mis ici aussi. Donc là, c'est toutes les parties sombres qu'on voulait. Dans les yeux aussi. On en profite parce que là, j'ai un pastel qui est relativement fin. Enfin, c'est un carré compté. Donc, je vais en profiter pour faire des parties vraiment fines et serrées. Des petits contours sympas. Donc demain, on attaque les détails avec des crayons pastel, mais des crayons couleur aussi aquarellables par-dessus pour pouvoir avoir une belle mise bien pointue. Vous voyez, là on a un beau contour. Je vais essayer d'assurer avec le bleu. Voilà, sans appuyer de trop. Pour avoir mon petit son sympa. On n'appuie pas trop fort. Oui, Isabelle, je vais estomper, évidemment.
Mais pour pouvoir estomper sur un papier pastel mat, on est obligé d'avoir beaucoup de couches. Alors Cyrielle, c'est une bonne question. Moi, je vais t'inviter à ne pas aquareller. Je vais t'inviter avec ton crayon de couleur de superposer légèrement. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser un estompeur papier ou alors on appelle ça un blender. C'est un crayon dans un bâton hein, qui ne met pas de couleur, mais qui rajoute un petit peu de gras, mais c'est vraiment très léger, et qui permet de mélanger les couleurs que tu as mis sur ta feuille avec tes crayons de couleur aquarellables. Donc, si tu as un blender, tu peux l'utiliser, ou alors tu peux faire la même chose avec un estompeur papier. Tu vois ce que c'est, Cyrielle, un estompeur papier? Voilà. Alors, attends, je vais t'en chercher un, j'en ai pas là. Je vais te chercher un estompeur papier. Parce que là, j'ai des crayons. J'arrive, hein, je vais juste chercher ça. Voilà, j'ai réussi à trouver les choses. Hop. Alors, un estompeur papier, c'est ça. Donc en fait, tu trouves ce type de choses dans n'importe quel... tu peux même trouver ça à Cora en fait. Voilà, tu l'as sous cette forme, puis tu les as encore plus fins, plus petits, plus serrés. Ne pas tailler, on prend une lime à ongles et on nettoie. Tu vois là, il y a du bleu. Je prends une lime à ongles, je le ponce dessus et puis après, je peux l'utiliser sur du rouge si je veux. Et alors, moi, je vais utiliser un estompeur en silicone pour le pastel. C'est tout petit, c'est plus petit que mon doigt. Et donc, du coup, je peux faire tous les petits détails bien précisément sans en foutre partout. Donc, en fait, ça ne s'utilise pas normalement pour le pastel sec. C'est pour la peinture à l'huile ou l'acrylique pour pouvoir sculpter dans l'épaisseur de la peinture pour pouvoir donner des beaux effets. Comme on fait avec la spatule, mais comme la spatule est compliquée à utiliser, beaucoup d'artistes utilisent le pinceau en silicone pour pouvoir vraiment avoir des détails, des petites choses, du pointillisme, des effets de matière. Oui, c'est ça. Dans le blender, il y a aussi un côté pour pouvoir illuminer les couleurs. Donc en fait, le blender permet de créer, de rajouter du gras dans les crayons de couleur pour pouvoir les mélanger entre elles. Donc ça balade un petit peu les pigments. Et la partie pour illuminer, en fait, c'est fait pour cirer. Donc ça rajoute... c'est comme si tu frottais avec un chiffon tout doux ta paire de chaussures pour pouvoir la rendre un petit peu plus cirée, un petit peu plus brillante. Donc du coup, ça donne un éclat à ta couleur. Oui, Cyrielle, en acrylique, tu peux l'utiliser, mais du coup, ben, moi, je fais MacGyver, je recycle. Quand j'ai besoin d'un truc, ben, voilà, je prends ce qui vient et ce qui est plus pratique pour pouvoir obtenir le résultat dont j'ai besoin. Voilà. Alors, on va passer sur le mélange, enfin sur la fixation. J'ai juste oublié de mettre du blanc dans mon turquoise, juste là, je suis en train de le réaliser, il est trop pétant. Donc on va juste un petit peu atténuer cette partie-là. Et dans mon dessin, hop là, je vais rajouter ici un peu plus de foncé, juste ici, pour pouvoir dessiner correctement. Voilà, que je m'en sorte mieux dans mes repères. Voilà. Si on va
éclaircir un petit peu. Voilà. Voilà. Alors on fait attention, quand vous posez vos mains sur les pastels, surtout mettez un support, un buvard, quelque chose sous votre main pour ne pas détruire tous vos détails que vous venez de poser. Moi je suis sur un chevalet, donc je peux, je me tiens comme ça, je ne devrais pas mettre les mains dessus. Hein. Alors, on estompe d'abord les couleurs les plus claires. Toujours pour les mêmes raisons. Et je vais rentrer un petit peu dans le foncé pour pouvoir créer une connexion entre eux. Je vais vous raccourcir tout ça et je vais vous montrer. Donc là, j'ai chopé du bleu foncé dessus, vous voyez. Donc, moi je fais ça. Hein. Je vais en avoir plein la main, plein le bras. Moi je m'en fous. Et ceux qui n'aiment pas le pastel, parce que ça salit, prenez un sopalin, prenez un petit microfibre légèrement humide pour pouvoir bien nettoyer en dessous, parce qu'il faut quand même, sur le sopalin ça accroche et ça nettoie bien. Il faut quand même qu'il y ait une légère humidité quand même, comme la chair. Là il y a un petit peu d'humidité sur la peau, hein. Ça part plus rapidement. Donc, je remplis mes espaces. Vous voyez, ouais, super. Donc je fais bien le turquoise avec le blanc. Et puis, bah, je vais venir dans les bleus, mais légèrement. Je veux juste créer une sorte de progression très très douce. Voilà. Je réessuie sur ma main. Ce que j'ai, je vais faire le blanc en bas de la queue. Alors, je vais vous mettre, hop, voilà, vous puissiez voir. Donc je fais la partie claire avec mon estompeur qui est propre, hein, les loulous. Hein. Je fais tous les plus clairs. Ce que je fais, c'est que je suis en train de fixer le pastel quand je fais ça. Je ne l'estompe pas, hein. Je garde le mouvement dans lequel j'ai fait mon pastel. Estomper, c'est faire ça. Hein. Vous ne me faites pas ça, les loulous, au pastel. Hein. On garde le mouvement. Donc, c'est un estompage fixage. On fixe. On commence à être un peu plus dans le bleu. Vous voyez? Là, ça y est, j'ai chopé du bleu foncé. Je nettoie. Comme je vais dans le foncé, je nettoie à chaque fois, hein, à chaque couche. Et hop, voilà. Donc, hop, je rentre dans le foncé, j'essuie. Comme ça permet au pastel de ne plus bouger. Normalement, vous ne pourrez plus du tout trop mélanger en fait. Hein. Donc ça peut me permettre du coup de pouvoir bosser sur mes écailles qui sont là en dessous sans altérer maintenant la partie de la nageoire sur le côté caudal. Maintenant, je vais faire toutes les parties bleu turquoise dans la queue. Juste là. J'hésite pas vraiment à bien remplir les espaces. Je touche pas encore au bleu foncé. Hein. Et s'il faut repasser une couche dessus de blanc ou de bleu, bah on va remettre, hein, d'accord? On n'est pas là pour poser la première touche, elle est bonne et puis ça y est, on est ok quoi. Hein. Pas comme ça que ça fonctionne dans les artistes. On enlève, on remet, on enlève, on remet, on rajoute. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein.
normalement, tous les turquoises doivent être gérés. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Non, vous voyez plus de nouveau. Voilà. Été coupé. C'est bon? Oui, on est là. Tout va bien. Un petit peu estomper ce qui est là. Je fais mon petit turquoise, hein. Je ne fais pas encore le bleu foncé, hein, les loulous. Je fixe, si vous voulez, sur la surface du papier. Mais je touche pas au bleu foncé, d'accord? Hop, on va raccourcir un petit peu cet écran. Je n'arrive plus à l'ouvrir, le raccourcir. Zut! Est-ce qu'on est mieux là? Voilà. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir attaquer mon turquoise avec le bleu foncé pour pouvoir les mélanger un peu entre eux. Je respecte toujours le mouvement dans lequel je vais, hein. Si je ne respecte pas le mouvement, je perds complètement le volume, hein. La direction de votre geste va vraiment une incidence sur le volume et la direction de votre poisson, hein. Donc attention, on respecte bien le sens dans lequel on avait travaillé hier et les formes blanches qu'on voit encore par transparence, hein. Vous vous souvenez? Hop, dans ce sens-là. Puis après ici, on est à peu près droit. Et après, on va dans le sens inverse parce que l'animal tourne. Ici. Ok? On est sur le bleu. On fixe. Et là maintenant, je fixe toujours. On respecte le mouvement. Le mélange pour pouvoir avoir mon foncé qui apparaît et faire disparaître le côté un peu orange comme ça, hein, ocre rouge que j'ai positionné. Et donc le mélange se fait. Hein. Attention, hop. On respecte le mouvement. Petits œils. Attention, et là, on va dans le sens inverse. Voilà. Donc là, on a fait notre remplissage. On a à peu près donc le volume. On a à peu près quelques détails. On a à peu près les coloris. On est loin d'avoir fini, hein. C'est le début. Ok? On voit de manière globale l'environnement. On ne fait pas les choses de manière à, où est-ce qu'on pourrait dire, créer un dessin en faisant juste la tête, puis après on avance, on fait le bout là, puis ensuite on avance, on fait le bout là, puis la semaine prochaine je vais continuer le poisson, et qu'est-ce qui va arriver quand je vais continuer le poisson la semaine prochaine? Bah, j'aurai perdu toutes mes couleurs. Donc, un travail global, c'est la base. Donc, c'est pas ce que vous apprenez avec les autodidactes, ce n'est pas ce que vous apprenez avec les professeurs, les personnes qui s'improvisent professeurs. On travaille de manière globale, s'il vous plaît. Je sais que vous n'avez pas appris ça quand vous étiez à l'école. Je sais que vous n'apprenez pas ça dans la majorité des cours que vous trouvez en ligne. Mais vous ne pouvez pas appréhender un dessin du jour au lendemain en faisant petit bout par petit bout. Les personnes qui font petit bout par petit bout, ce sont dans 99% des autodidactes, et je dirais que c'est souvent sur l'exemple qu'on prend d'autistes. Les autistes sont capables de commencer en haut à gauche et de vous faire tous les détails, et ils font un dessin comme ils écrivent dans le moindre détail. Et c'est pas ça dessiner en vrai. Ça, c'est vraiment des personnes exceptionnelles qui ont un don particulier. Et oui, c'est un don, mais on peut apprendre à dessiner sans avoir un don en observant et en procédant dans un ordre bien précis. En voilà une autre qui est en train de nous balancer son numéro de téléphone. Mon Dieu, Jésus, Marie, Joseph, c'est pas croyable ces gens-là. Hein. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir... Alors, voilà, je bannis du stream, comme ça c'est fait.
Excusez-moi, hein, mais... Et voilà, on supprime les commentaires qui servent à rien. C'est quoi ce délire? Je vous jure, c'est quoi ces trucs? Bon, excusez-moi. Voilà, donc notre poisson, on est à peu près. Et on va estomper aussi les parties foncées pour pouvoir faire disparaître ce petit bordeaux, hein, ce rouge, cet ocre rouge. Hein. Et dans le mélange, on obtient une sorte de sombre colorine, une sorte de bleu marine comme ça. Donc ça, c'est la somme des pigments qui s'associent ensemble. Ça, c'est ou dans l'expérience que vous allez apprendre, mais beaucoup d'expérience, il va falloir que vous osiez faire des mélanges improbables. Ou alors d'avoir la formation dont j'ai déjà parlé qui se trouve en ligne. Donc si vous voulez le lien, je vous envoie le lien pour que vous puissiez y accéder. Et de grâce, s'il vous plaît, ne noircissez pas et ne rajoutez pas du noir dans vos sombres. Quoi, hein. Ça aussi, c'est l'école, ou alors c'est ce qu'on voit dans la majorité des autodidactes. Ils mettent du noir partout. Là, franchement, je ne comprends pas qu'on vende encore cette couleur. Ça détruit tout. Hein. N'utilisez pas le noir. Ça décrédibilise complètement votre dessin et votre créativité, votre création. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bannissez-le. Le noir, ça s'apprend à être utilisé. On n'utilise pas du noir à mauvais escient comme ça, sans savoir s'en servir. C'est vraiment une couleur qui est dure. Alors quand je dis dure, c'est pas la difficulté de s'en servir, c'est elle a une sorte de dureté dans son interprétation, et elle durcit les couleurs et elle les rend sales ou dures en fait. Hein. On perd toute la magie du dessin, on rend mort le dessin, c'est pas possible, hein. Essayez d'éviter. Ou de la pollution visuelle. Oh Isabelle, je les ai pas vus les autres. Hein. Je te laisse gérer et annuler, les supprimer, les messages, les bannir du stream. T'hésites pas. Hein. N'hésitez pas, hein, vous avez tous le droit de le faire, je crois. Hein. Oui, Cyrielle, tu peux aller au Cora, tu trouveras ça. Tu peux aller au billard aussi. Tu peux aller à Cultura, tu trouveras ça aussi. Dans plusieurs tailles, je crois qu'à Cultura, tu trouves. Oui, c'est une couleur qui est obscure et ténébreuse dans sa connotation, donc c'est comme ça qu'on va l'interpréter, le noir. Et il va avoir vraiment une connotation qui... ouais, ça s'affiche complètement tout en vert, c'est trop dommage. Ne faites pas ça. Merci. C'est les petits conseils que je donne, vous n'êtes pas obligés, mais vraiment vous allez voir que si vous sortez un petit peu des sentiers battus et de ce qu'on on vous laisse utiliser sans vous dire comment vous en servir, eh bien, vous allez apprendre à découvrir une autre façon de vous exprimer et avec d'autres résultats surtout. Et après, c'est mieux. Donc voilà, vous avez vu, j'ai rajouté, j'ai enlevé, je remets. Petits endroits où on voit encore le bleu apparaître, le rouge, pardon, l'ocre rouge apparaître. Je rajoute un peu de bleu, j'estompe et je vois apparaître mon sombre coloré. Là, j'ai un petit peu trop caché ma petite turquoise sur la bouche, je vais revenir dessus. Ça, c'est le côté avantageux du papier pastel mat. Je peux vraiment m'amuser à faire ça à volonté. Voilà. Hop là. Voilà. Ok. Oui Isabelle, le noir il est blacklisté pour tous mes élèves. J'attends encore de rajouter sur la formation des couleurs comment se servir du noir, parce que je veux vraiment qu'un maximum de personnes travaillent d'abord les couleurs pour savoir s'en servir convenablement, et seulement après on vient avec le noir. C'est par parcimonie, il ne faut pas en user et en abuser, c'est pas la peine, c'est une horreur. Allez, on nettoie notre petit outil et on va attaquer l'autre poisson. Ça y est, on avance. Donc,
Là, par évidence, on utilise le jaune d'abord. C'est une couleur fragile, c'est une couleur qui disparaît très rapidement. Donc, on va en mettre plus que ce qu'on voit en réalité dans le dessin, de manière à être sûr qu'il ne se fasse pas bouffer et dévorer par le rouge, d'accord? En attendant, je vous invite quand même à nettoyer vos mains et d'enlever un maximum les bleus pour ne pas que votre jaune devienne vert sur le dessin. Voilà, pas de mauvaise surprise. Voilà. Donc, on attaque le jaune. Donc on voit qu'on a un petit peu de jaune dans le dessus de la tête de notre personnage avec les blancs. De notre personnage, de notre poisson. Hein. On respecte toujours le même mouvement. Et là au-dessus. Voilà. Et ça va jusque là en plus. Waouh, j'adore. Je peux pas grossir depuis que j'ai eu la pelle. Je sais pas comment faire pour pouvoir rétrécir ou agrandir. Vous m'excusez, ça marche plus. Ah. Je pars un petit peu vers la droite avec l'effet de courbe et là, je pars vers la gauche en serrant bien. Et j'en mets un petit peu plus que ce qu'on voit sur l'image. Pour quand je vais rajouter le rouge, eh bien, le jaune restera quand même bien présent. D'accord? Ensuite, on en a un petit peu près de l'œil ici. On en a aussi dans l'œil ici. Un petit peu là. Un petit peu dans la bouche. Voilà. Et ensuite, on en a dans la nageoire. Ça va mieux peut-être ici. Dans la nageoire sous le ventre de celui-ci. Et un petit peu dans le bas de la queue ici. D'accord? Allez. On attaque. Je vais essayer de vous approcher. Ouais, non, je suis au maxi. Je peux pas plus. Alors, on a un mouvement qui est particulier ici. Hein. On en a dans le bout ici. Ouais, vous le voyez, superbe. On en a ici. Vous avez vu, je prends beaucoup de place avec le jaune. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez. Voilà. On n'en a pas plus. Hein. Je pourrais presque aussi. Je vais en mettre un petit peu là dans le blanc. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le rouge vermillon. Donc c'est le rouge qui a une tendance un peu orange. D'accord? Donc ce rouge vermillon, je vais le mettre partout. J'ai pas de blanc dans mon poisson. Et qui sont proches aussi du blanc et du jaune. Je m'approche sensiblement du jaune pour pouvoir après former une sorte de orangé quand j'utiliserai l'estompeur silicone. Et je refais mes formes d'écailles, en superposant légèrement sur les jaunes ou alors en mettant en intercalé entre les jaunes pour ne pas bousiller ou détruire la couleur jaune, d'accord? Il faut qu'elle reste présente. Sauf un peu là où je vais un petit peu l'adoucir et la faire disparaître. Pour les écailles blanches, je viens entre avec du rouge.
Il ne faut pas laisser trop apparaître le bleu du fond. Oh, merci beaucoup Isabelle. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien voulu qu'on voie de plus près là, tu vois. Ça m'embête un peu. Voilà. Et on attaque le petit bleu ici. Voilà. Donc je fais disparaître le plus possible le bleu du fond. C'est presque le maître mot en fait à utiliser. Faire disparaître le bleu du fond et ne pas faire disparaître les blancs et les jaunes. C'est vraiment un petit peu plus de précision que tout à l'heure avec le poisson bleu. Bon, surtout quand on est avec un bâton, c'est pas aussi précis que si on avait eu un crayon de couleur, c'est sûr. Et là, on va pouvoir attaquer quelques-unes, mais pas toutes les loulous. Hein. L'autre, on va le garder pour le rouge. Hein. Et on va s'en mettre un petit peu sur celui-ci. Restez bien vertical pour les nageoires là en fait. Ça va vous permettre de pouvoir garder le mouvement. Alors, j'ai l'impression de regarder un jardin japonais. Oh, ça fait plaisir, c'est cool. Donc je ne vais pas en rajouter plus sur celui-ci. On va juste éventuellement faire la petite suggestion d'un petit peu de lumière par là. Ici. Pour pouvoir après en mettre le rouge. Et puis on va en mettre un chouïa là entre le blanc et le rouge. Alors attention, encore une fois, le mouvement est important. Voilà. Voilà. Et on va attaquer toute l'aile qui se trouve, j'ai envie de dire une aile, qui se trouve juste en bas. On va peut-être repasser par-dessus avec celui-ci. Alors, je suis en train de réaliser que je suis en train de faire une grosse bêtise. Faites attention que vos lignes ne soient pas de la même grandeur, de la même épaisseur et avec le même espacement les uns avec les autres. Sinon, on va se retrouver avec un rythme tellement bien rangé, tellement bien organisé que vous allez casser complètement le mouvement et la dynamique des poissons. Donc, je vais essayer de casser mon rythme. De cette manière-ci. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, madame. Donc là, on a un petit peu plus de vermillon. On sépare bien le poisson. Là, il a des séparations avec le rouge qui vient bien séparer. Voilà, de son ventre. Toujours au même endroit. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, c'est pas évident avec l'ombre. Hein. Oui, l'erreur est humaine, Isabelle. Bien sûr. Il faut s'en souvenir, quoi. Hein.
Je me rends compte que je change pas mal de mouvements, mais c'est plutôt intéressant. Je m'accroche ici. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ça me convient bien au niveau de la dynamique. Et là, je rajouterai un petit peu des choses, mais avec un rouge. Et on va continuer les nageoires, la nageoire caudale juste au-dessus. Il faut passer par-dessus. Elle est là. Voilà. On est bon là. On sent bien le bleu qui est bien entouré par les vermillons. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer notre rouge. Alors le rouge bien rouge. Donc, vous allez voir comme ça va être très très beau. Je rentre un petit peu dans les oranges cette fois-ci avec mon rouge pour ne pas que le vermillon soit trop présent, mais j'en laisse quand même pas mal, que ce soit quand même joli. Sachant que je réinterviendrai avec des crayons de couleur ou des pastels crayons demain pour plus de détails dans ce que j'ai fait. Je peux même un peu cacher du blanc. Là. On essaiera de mieux travailler les yeux. Gardez toujours le même mouvement. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus là. Et on rétrécit le mouvement des courbes. Plus on s'approche de la queue, plus le mouvement rétrécit et devient petit. Et là, pareil. On en met un petit peu sur le blanc pour donner un effet un petit peu rosé grâce au rouge. Le blanc et le rouge vont créer, enfin le rouge sur le blanc va créer une sensation de plus clair rosé, comme ça un peu rosâtre. Et on mettra aussi un peu de blanc sur cette partie de la queue arrière de notre poisson. Donc, voilà le moment intéressant que je préfère le plus. Et ça y est, on commence à voir se dessiner un peu mieux le poisson à l'arrière. Ça me plaît, j'adore. Là, je kiffe de fou. Ça, c'est gros plaisir. Et on va pouvoir balancer. Alors, n'appuyez pas trop fort au pastel, au crayon de couleur. Je pense qu'il faudra quand même mettre pas mal de couleurs. Je fais des effectages parce que on voit qu'il y a dans le dessin de la queue quelque chose qui n'est pas trop linéaire. Donc ça permet aussi de donner un effet de parasite visuel graphique intéressant. Ça bouge un petit peu et que c'est pas trop monotone. On ne s'endort pas quand on regarde le dessin, sinon c'est ennuyeux. Donc on va essayer de ne pas trop détruire ces effets graphiques que je vous installe juste là. Voilà. On garde cet effet un petit peu rosé par-dessus. Voilà. Et je vais attaquer la queue juste en bas. Sympa.
Donc là, l'objectif, c'est vraiment de cacher un peu le bleu du papier. Et je n'ai pas le rouge toujours au bord. Et maintenant, je vais rentrer dans la partie bleue que j'ai laissée là tout à l'heure volontairement. Pour que cette fois-ci, ce soit le orange qui reste au bout. Ça permet de casser le rythme du trop rangé et du trop bien organisé. Vous comprenez l'idée? On se bat toujours contre nous-mêmes dans ces moments-là pour pouvoir casser ce besoin de rangement là tout le temps. On est tout le temps en train de ranger. Je vais juste un peu soulever mon papier parce que je fais un hors-champ là. Ça, par contre, je vais venir avec le rouge. Et là aussi. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et normalement, on a déjà bien rempli notre poisson. On voit à peu près ce qui s'y passe, on est moins perdu, on sent un peu mieux. Hein, on est moins dans le vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des parties blanches dans les endroits où j'ai besoin de comprendre un peu mieux comment fonctionne mon animal. Et puis comme tout à l'heure, on va faire les parties estompage. Rien de transcendant. Hein, vous devriez normalement savoir faire même ça tout seul. C'est pour ça que je vais vous laisser là. Et je vais vous laisser faire la partie estompage tout seul. Hein, comme des grands. Je vais rajouter un petit peu de blanc ici. Ici. Il passe en premier plan, il passe devant, donc je vais lui donner, je vais mettre le blanc par-dessus ici. Et ici aussi, nous avons un contour blanc et nous avons le contour blanc de la nageoire. Là. Et là aussi, on a des contours blancs. Je les avais oubliés, ceux-là. Non, ça descend. Je me suis trompée de sens. Et c'est là, voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je pense que normalement, ça devrait le faire. On voit un peu mieux comment est-ce qu'il est placé. Et donc demain à la même heure, on va attaquer crayon de couleur aquarellable ou crayon de pastel si vous avez, ou les deux si vous êtes bien équipé. Et on va faire tous les détails et rajouter les effets un petit peu aériens, de volume supplémentaire, de lumière qui se pose sur l'objet, enfin sur les poissons, et les ombrages de manière un petit peu plus forte. Et on a même des ombres portées. Donc, je vais vous montrer, on a des ombres portées sur notre animal. On le voit bien ici. Vous voyez l'ombre que nous avons juste ici, on va la mettre en place. Les ombres que nous avons juste ici aussi, on va aussi mettre ça en place. Les ombres là, dans la partie là aussi arrière, de manière à ce que notre animal ici vienne vers l'avant-plan avec beaucoup plus de lumière. On va rajouter de la luminosité un tout petit peu plus ici avec les écailles qui sont en détail, travailler les yeux et les volumes des yeux et la petite bouche aussi. Voilà. Ça devrait le faire normalement.
Donc, je vais vous laisser là-dessus. Pour l'estompage du poisson rouge, c'est la même chose que pour l'estompage du poisson bleu. Je vais vous épargner ça parce que sinon, ça va faire une vidéo hyper trop longue. Donc, je vous invite à bosser dessus. Puis, vous pouvez m'envoyer vos projets si jamais vous avez des questions, vous êtes un peu perdu. J'ai lâché prise totale rien qu'en te visionnant. Ça fait du bien, Isabella. Ouais. Il y en a plein qui me le disent. Avec plaisir, Isabelle. Avec plaisir pour chacun. Et puis, comme dit, si jamais vous avez besoin d'aide pour la composition de votre dessin ou vos coloris, n'hésitez pas. Avec plaisir, je réponds en message privé, hein, pas en commentaire. Hein. Je les aurai pas. Sinon, je suis obligée de visionner toute la vidéo en entier. Ça va être trop long. Méditation dans le cours d'Aurore. Ouais, c'est ça, Jean-Michel. Je vous embrasse tout plein. Je vous dis à demain, même heure, pour pouvoir faire la finalisation de ce poisson. Bisous, bye.